Petit patrimoine religieux à Saint-Mémin en 2017. Voici 4 croix disparues dont on connaît l'emplacement et 2 petites chapelles toujours debout et une chapelle disparue. D'abord, la croix vivante, la croix de Purchin, la croix route de Pouzauges et la croix rue du Vignon. 3 chapelles. Chapelle de l'Audrière, de la Saumerie et de la Grossière, chapelle disparue. De Saint-Mémin, disparue au siècle dernier. Emplacement de la croix vivante et du calvaire de Purchin. Tout cela, route de la Pommeraye. Aucune archive ne nous indique la disparition de cette croix. La Révolution peut-être. Actuellement, de nos jours, seul un chemin aboutit à la route de la Pommeraye. Calvaire de Purchin. Le curé de l'époque, l'abbé Joseph Hervouet, écrit « La foi baisse considérablement. Les foires et nos gros marchés de chaque lundi amènent chez nous des commerçants qui s'acharnent à démolir les croyances. » Un dimanche soir de chasse avec des amis méminois, le docteur Poimereau a la malencontreuse idée de canarder le calvaire situé à l'entrée du chemin de Purchin. Les paroissiens outrés décident de démonter le dit calvaire, qui ne sera pas reconstruit, de faire une cérémonie d'amende honorable un dimanche après Vêpres. Pour le 11 novembre, M. le curé avertit qu'il n'accompagnera pas les anciens combattants au monument mort. Le cortège n'a rien de religieux, les sociétaires marchant en groupe compact, la tête couverte, sans retenue. Emplacement du calvaire, rue du Vignon, 3 calvaires successifs, et calvaire, route de Pouzauges. Le calvaire de la rue du Vignon en 1905. M. le curé, Hervouet, organise une mission. Il écrit « Comme souvenir de mission, on planta une croix sur la route de la Fosselière dans l'emplacement d'une ancienne croix qui avait été renversée par une tempête en 1903. Le Christ fut publié par Thérèse Roy. Les travaux d'équarrissage de l'arbre de la croix furent à la recherche d'Augustin Merle. Et M. le curé admet que la mission n'a eu qu'un succès très médiocre. » En 1954, comme toutes les croix, pourtant anciennes, elle ne durera que 50 ans. Par précaution, elle a été démontée car le bois était vermoulu. Cette mission sera organisée par le nouveau curé Roger Mercemont. Et voici le clergé de la mission. Dans l'église, la croix est exposée quelques jours auparavant. La procession passe place du marché, près de la bascule. Nous arrivons
sur la route de Pouzauges. Enfin, la croix est élevée. D'autres photos rappellent cet événement. En 2012, un montage a été réalisé où près de 300 personnes ont pu être identifiées. Chapelle privée de Saint-Mémin, la chapelle de l'Audrière, fin XVIe siècle, l'oratoire de la Sonnerie, plus des archives trouvées sur une chapelle à la Grossière. Le manoir de l'Audrière, construit par René de Talensac, date de la fin du XVIe siècle. La terre de l'Audrière dépend de Châteaumur. Elle est vendue à la Révolution comme bien national. C'est Madame de Masson de Montournay qui achète le 27 Ventose en 7. L'Audrière reste dans la famille. Monsieur Thévin, héritier, maire de Saint-Mémin pendant 30 ans, puis maître du pont, dont la mère est Thévin, notaire à Pouzauges. Comme le manoir, la chapelle, construite par René de Talensac, date de la fin du XVIe. Depuis le 6 juin 1988, la chapelle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. La famille Dupont, propriétaire actuelle de l'Audrière, vient de vendre cette chapelle. Placée dans le haut de la cour, la chapelle domine le village. C'est un très joli édifice, l'un des rares exemples de style Renaissance appliqué aux édifices religieux. En 1855, l'historien vendéen Léon Audet décrit cette chapelle qu'il vient de visiter. 10 petites tourelles flanquent les murs. Erreur, il n'y en a que 6. Elle se présente sous la forme d'un rectangle et mesure 11,50 m sur 5,50 m. 6 tourelles flanquent les murs et font office de contrefort. L'une d'elles apparaît plus importante que les autres. Elle contient ainsi un petit escalier qui permet d'accéder au clocher et à la tribune. L'entrée est un vaste portail en plein cintre, et au-dessus de la porte est ménagée une niche. Plus haut, on remarque une seconde corniche avec ornements sculptés. La pierre employée est le granit gris du pays. La grande fenêtre située derrière l'autel est large de plus de 2 mètres et doit atteindre 5 à 6 mètres. La voûte est en ogive. L'intérieur de la chapelle est divisé en 2 travées. Cette chapelle a servi de maison d'habitation à une époque plus récente, puisqu'on y aperçoit les vestiges de cheminées et des trous dans les murs. Bravo aux fermiers, famille Souriceau puis Soulard, qui durant des décennies y ont entreposé du foin, ce qui a permis d'absorber l'humidité et de garder le bâtiment sain. Nouvelle-Chapelle. Cette toute petite chapelle se trouve à l'embranchement de 4 villages, Péquinière, puis Berthonneau, Martinet, Sonnerie. En 1849, M. le curé Lamy écrit à Monseigneur l'évêque. Il renseigne sur la petite chapelle que Joseph Delavaux et Louise Desnoux se proposent d'ériger. Tous les deux alliés de famille sont propriétaires à Martinet et Limousinière. La petite chapelle, écrit-il, sera bâtie dans un lieu qui porte beaucoup au recueillement et à la prière. Elle aura environ
9 pieds de longueur, autant de hauteur et 5 pieds de largeur, soit environ moins de 3 par 3 par 2 mètres. Une claire-voie pratiquée dans la porte laissera apercevoir au fond de la chapelle 3 statues, l'une de 1 mètre de haut représentant la Sainte Vierge, les 2 autres de 2 pieds de hauteur représentant Saint Louis et Saint Joseph. Il y a une vingtaine d'années, à la suite d'un acte de vandalisme, la porte a été cassée et les statues brisées. On ne peut plus entrer dans la chapelle. 2 statues ont cependant été remplacées. La petite chapelle sera surmontée d'une croix en fer, annonçant un édifice religieux. Le curé de l'époque demande aussi à l'évêque la permission d'y dire la messe. Il ne recevra jamais de réponse. C'est la chapelle de la Grossière. Plan de Napoléon, 1840. Saint-Mémin, 10 septembre 1651. Fondation de la chapelle de la Grossière par André Vexio, sieur de Puy-Berthenot et Catherine Garot, sa femme. Louis Gonord étant curé de Saint-Mémin. La Grossière est le siège d'une chapelle qui appartient à Saint-Jouin de Marne. La chapelle de la Chapellenie de la Grossière avait été fondée et a été desservie jusqu'en 1793. 2 questions pour finir. Pourquoi la partie sud de Saint-Mémin n'a aucun patrimoine religieux? Deuxièmement, pourquoi y a-t-il 2 fois moins de patrimoine religieux à Saint-Mémin qu'à la Pommeraye, Pouzauges, la Flesselière, etc.